Eh ben, bienvenue à vous tous, vous toutes, pour cette deuxième soirée. Donc voilà, c'est 10 jours après notre première séance Ladies, qui était vraiment un call extraordinaire. Donc, nous avons ce soir plusieurs ladies sur l'appel, dont Vanessa Santulo, qui est facilitatrice certifiée d'Access Consciousness. Bonsoir, bienvenue à toi. Salut, salut, merci à toutes d'être là. Je vois que des femmes, mis à part Sébastien, un gentleman parmi tant de ladies. Merci les filles d'être avec nous ce soir et merci à tous ceux qui écouteront et toutes celles qui écouteront le replay. Très contente d'être là encore une fois pour parler de ce sujet complètement orgasmique. J'adore parler des hommes et des femmes. Et ce soir, nous allons vraiment aborder ce sujet de l'homme dans sa généralité pour l'amener vers cette énergie qui est l'énergie du gentleman. Donc, pour commencer, je vais tout simplement vous lire la définition du gentleman selon Gary, ce qui va en fait lancer un petit peu le fil conducteur de cette soirée. Donc, un gentleman fonctionne en n'ayant aucune conclusion et parce qu'il n'a pas de jugement, il ouvre la porte à des possibilités pour chaque personne qu'il touche. Et je trouve ça tellement, tellement chouette de pouvoir sortir de cet espace du jugement. On a vu un petit peu la semaine dernière tout cet espace autour de la ladies, comment elle arrive à se libérer de ça, de cet espace du jugement pour créer beaucoup plus grand. Et ce soir, nous allons explorer cet espace-là du gentleman. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose, Moi, j'ai Vanessa, envie de du coup? donner mon impression. J'aime beaucoup ton introduction. Et je voudrais donner mon impression quand j'ai lu Le Club des Gentlemen cet été et j'ai donc refeuilleté pour préparer l'appel. Et c'est fou parce qu'on ne reçoit pas de la même manière. Voilà, j'ai complètement eu une vision différente de ce livre. Je le trouve extraordinaire, très très riche. Il y a énormément de choses. Et ce que j'ai adoré, c'est que dès le début, Gary dit les femmes se méfient des femmes, les hommes se méfient des hommes. Tu vois, ça commence comme ça. Et aussi, ce qui m'a vraiment frappé à cette deuxième lecture que je n'avais pas perçue à la première lecture, c'est cette séparation entre les hommes et les femmes qui veulent faire rentrer l'homme dans leur monde et les hommes qui se demandent comment ils doivent se plier dans le monde pour rentrer dans la réalité des femmes. Tu vois, j'ai vraiment perçu ça dans le livre à cette lecture-là et je me suis dit, ouais, en fait, l'homme nous regarde comme une espèce différente et à part, tu vois, c'est quelque chose que j'avais jamais perçu dans la réalité des hommes. Ça m'intéresse. Oui, c'est intéressant. En fait, on est tous des mammifères, mais on ne va pas fonctionner de la même manière. Et c'est ça que je trouve extraordinaire. Et le fait qu'on puisse finalement se rejoindre à un moment ou à un autre. Il y a quelque chose que tu disais la dernière fois qui était intéressant, c'est que visiblement, quand tu lis ce genre de livre, quand tu observes autour de toi les hommes et pas forcément les gentlemen, c'est qu'on a beaucoup de mal en fait à se positionner dans la société, dans le fait d'être un homme vis-à-vis des femmes, vis-à-vis de ce qu'on nous on appelle en fait les hommes alpha. On y viendra un petit peu plus tard de cette nuance. Mais on est toujours dans cet espace non pas de concurrence, mais de jugement pour établir son système de valeurs par rapport à ce que l'autre fait, par rapport à ce que l'autre crée, et pas forcément avec la femme, mais plus avec les autres hommes qui vont nous entourer. On va, on va agir peut-être en meute. Quand on est adolescent, on va se rassembler avec pas mal d'hommes autour de soi. Mais il y a toujours dans cet espace plusieurs énergies différentes qui vont en fait se comparer en permanence. Et si on pouvait être aussi, nous les hommes, toutes les énergies qu'on souhaite devenir et être. Et arrêter de vouloir rentrer dans cet espace de jugement, de comparaison, pour au final ne pas savoir qui on est vraiment dans notre individualité ou dans notre être. Et ce que nous amène en fait le livre du Club des Gentlemen, c'est arrêter de sortir de cette image de l'homme des cavernes qui va sortir avec sa lance pour aller chercher, comment dire, de la viande et être beaucoup plus cet homme nourricier, cet homme qui prend soin de sa famille,
euh, pour vraiment explorer toutes les possibilités de ce que c'est qu'être un homme. Et partout où les hommes n'ont pas eu le droit finalement d'être aussi cet espace nourricier avec la famille, dans le sens prendre soin, rester à la maison, faire le ménage ou autre, est-ce qu'on veut bien détruire et décréer tout ce qui empêche à l'homme aussi de pouvoir être euh, cet homme au foyer? En tout cas, moi, je dis oui. Right and wrong, good and bad, pot and poke, all natural boys and beyond. C'est vraiment sortir de cette séparation entre les hommes et les femmes, les hommes et les hommes. J'en discutais déjà la dernière fois. Tu l'as évoqué en tout début d'appel, et c'est tellement vrai. Et si on pouvait sortir de cette séparation? Je t'en prie. Et c'est la même chose pour les femmes, c'est ça qui est super intéressant. Et ce que je me suis dit, en fait, à un moment, je lisais le livre et je voyais tous ces hommes qui se comparent et qui sont tout le temps en train de regarder l'autre, comment il fait, etc. De croire qu'il est jamais assez, comme les femmes finalement. On croit jamais, toujours qu'on n'est pas assez, que l'autre est plus, etc. Et ces espaces de comparaison et de rivalité entre femmes qui se font dès la cour de récréation et moi sur lesquels vraiment j'essaie de créer autre chose avec mes clientes et c'est vraiment vers ça où, en fait pour moi la facilitation c'est d'être dans un espace de contribution et presque de sororité, tu vois, les Mhm. femmes avec les femmes, pour s'aider ensemble, pour monter ensemble, etc. Et je me suis dit, et comment on appellerait un espace comme ça pour les hommes? Est-ce que ce serait un espace fraternel, tu vois? Il y a la sororité pour les femmes, et je me suis dit, et les hommes entre eux qui s'entraident, parce que ce qui m'a aussi énormément frappé dans le bouquin, c'est... et on le sait, et en même temps, tu te dis, mais ça tourne beaucoup autour de ça, c'est la bite, quoi. Mhm. C'est voilà, le comparaison, voilà, il faut tout le temps bander, il faut vraiment que le sexe soit dur. S'il n'est pas dur, alors je suis pas assez, je suis trop comme ci, je suis trop comme ça, et je compare la taille de ma bite avec celle du voisin, etc. Donc voilà, je me disais, voilà, ce monde, en fait, est-ce que le monde des hommes, voilà, ma question, ce serait, est-ce que le monde des hommes, comme celui des femmes, est en train de changer? C'est-à-dire que les femmes ont compris que la rivalité, ça servait à rien, que la comparaison, ça servait à rien, et qu'elles seront plus fortes ensemble, en groupe. Tu vois? Et c'est ça une lady. Dans le monde des hommes, ça va pas être, comment dire, déclaré, mais il y aura cette rivalité entre nous. On va pas, si tu veux, la montrer, on va vraiment la mettre sous-jacente, on va vraiment être proche de nos ennemis pour encore mieux contrôler la situation. Mais il y a vraiment cette histoire de contrôle quand tu es un homme. Il faut contrôler l'autre. Tu essayes de te positionner justement par rapport un petit peu à une meute de loups, où tu vas avoir le loup alpha, le loup bêta, jusqu'au dernier. Toi, ce que tu cherches en tant qu'homme, en tout cas dans cette société, c'est être l'alpha. Mais quand tu es l'alpha, tu vas plutôt être dans la domination, dans la perversion narcissique. Tu vas pas être cet espace de bienveillance. Et par exemple, dans le livre Le Retour des Gentlemen, qui a été écrit par Dan Heer, il te dit que pour lui, le gentleman est tout simplement quand l'homme est dans l'espace de la brillance, quand l'homme est dans cet espace au final où il n'a pas besoin de se comparer, où il n'a pas besoin de jouer un rôle, où il peut choisir vraiment d'être lui en totalité, où il peut choisir les possibilités, où il peut également exprimer la bienveillance, exprimer la vulnérabilité et également exprimer la générosité. C'est toutes des valeurs qui aujourd'hui, quand tu es dans cet espace-là en tant qu'homme, on va commencer à te juger. Tu vas te juger toi, les autres vont te juger parce que si tu es cet espace-là, si jamais tu es l'espace de la générosité et que soudainement tu es aussi l'espace, comment dire, de la vulnérabilité, oh bah c'est une chiche molle, ou enfin, tu vois, tous ces petits trucs qui t'empêchent d'être toi parce que c'est des jugements qui ressortent. Et si tu n'avais pas besoin d'avoir je dirais, de points d'ordre, d'objectifs ou de système de valeurs pour décider comment être un homme ou comment être un gentleman,
et si tu pouvais simplement être une contribution pour le monde en te posant la question de ce qui va créer le plus. Finalement, c'est une question aussi en tant que ladies que vous vous posez en permanence. C'est exactement ça. Quand tu as dit ça, je me suis dit, mais en fait, finalement, une ladies, un gentleman, c'est exactement les mêmes façons de fonctionner. Créer plus grand pour le monde. Est-ce que je vais être une contribution? Qu'est-ce qui va créer plus grand? Sortir du jugement, de la comparaison et cette générosité qui n'est pas que la générosité de donner pour, tu vois, être généreux, mais une générosité d'être Mhm. soi-même, tu vois, à 100% authentique, j'ai envie de dire. Et donc, du coup, l'invitation pour les autres d'être soi. Exactement. Et tu veux. Exactement. Exactement. Et j'aime ce que tu dis par rapport à ça, parce que ne serait-ce que pour l'élégance d'un homme, ça, on en parle très très peu et on va en parler justement dans le club des gentlemen ou dans le retour du gentleman. Cette, le fait qu'un homme puisse prendre soin de lui, qu'il puisse aussi porter de beaux vêtements pour se mettre en valeur, ça, ce sont des choses qui, il y a encore quelques années, beaucoup moins aujourd'hui parce que ça a changé, c'était vraiment être homosexuel. Si jamais tu étais quelqu'un qui prenait soin de toi, que tu prenais soin de ta peau, que tu paraissais beau ou que tu bougeais d'une certaine manière, forcément, tu ne pouvais pas être un homme dans la totalité et dans la totalité des choix. Après, il y a eu cette évolution avec le métrosexuel, qui était plutôt un hétéro, mais qui se donnait la possibilité aussi de prendre soin de lui. Et il y a eu cette confusion un petit peu de tous ces espaces où aujourd'hui, on s'autorise au final à pouvoir être quelque chose de différent en laissant tomber l'espace du jugement. Combien de fois, moi, je n'ai pas osé me mettre en avant ou aller chez le coiffeur ou mettre de belles chemises parce que, voilà, pour moi, c'était ne pas paraître comme étant un homme. Je m'empêchais finalement d'être cette énergie de bienveillance envers moi-même ou envers mon corps, parce qu'après tout, mon corps, lui, il adore mettre des chemises, de belles choses, de beaux apparats. Il adore aussi mettre du parfum, sentir bon. Et tout cet espace-là est en train de bouger aujourd'hui, qui était beaucoup moins présent au moment où le call a été écrit pour justement le club des gentlemen, et qui était en fait une invitation à admettre que dans ce monde de brutes, de mal alpha musclé dans lequel on évolue, on pouvait aussi, nous, accepter sa part de féminin sacré pour être quelque chose de différent. Et ça, c'est vraiment le truc que j'adore dans le livre, justement, Le Salon des femmes, c'est quand une femme pose à Gary la question, mais ça fait bizarre de parler avec toi aussi librement de ce genre de choses, et que bah, Gary, il fait, je ne suis pas un homme, je suis un être infini. Et si, finalement, cette invitation d'être la ladies ou le gentleman était cette invitation à être un être infini et de possibilités. Je ne sais pas ce que tu en penses, Vanessa. Ouais, c'est génial que tu dises ça parce que bah, voilà, tout est bien fait, quoi. Je cherche le mot, tout est raccord, comme on dit, tout est aligné. Parce que hier soir, en fait, l'énergie m'a emmenée à écouter des choses, des programmes, etc. Et je tombe sur une méditation de euh, je sais plus comment ça s'appelait, mais unir son masculin et son féminin. Voilà, c'était unir son masculin et son féminin. Et je regarde, ça dure 25 minutes, c'est super, je vais faire cette méditation, etc. C'est dans un programme d'une de mes coachs. Donc 25 minutes où en fait tu vas voilà, te connecter et tu es au centre. Et à gauche, tu commences par inviter ton féminin, ta part féminine. Donc tu l'observes, tu regardes, etc. Et c'est très intéressant. Et deuxième partie, tu as à ta droite ton masculin, donc tu invites ta part masculine, tu l'observes, tu regardes si elle est très présente, pas présente, comment est ce masculin physiquement, à quoi il ressemble, etc. Et après, tu vas demander aux deux d'aller justement s'unir et de trouver l'équilibre, etc. Et j'ai trouvé ça génial, tu vois,
et je trouve ça super que tu parles de ça parce qu'on est tous à la fois masculin et féminin. J'adore parler des énergies féminines parce que je trouve que nous, en tant que petites filles, on a grandi dans un monde très masculin aussi, patriarcal, très dans l'énergie du faire, de se montrer, de paraître, d'être dur. Voilà. Et l'espace de vulnérabilité, c'est quelque chose. Moi, en tout cas, je ne sais pas les femmes ici, c'est pas quelque chose qu'on m'a montré non plus en tant que petite fille. Je n'avais pas le droit. Donc, j'imagine les hommes, tu vois. Je sais que les hommes ont du mal à pleurer aussi. C'est quelque chose qui se fait pas de pleurer. Enfin, je sais pas quel est ton point de vue là-dessus, mais voilà, effectivement, d'aller reconnecter avec sa part, soit si on voit qu'on est trop masculin, d'aller reconnecter avec sa part féminine, et si on est trop féminine et trop dans l'être et dans je laisse faire et j'attends que tout, je subis, etc., d'aller peut-être voir si on ne doit pas doser une part un peu masculine en soi. J'adore. Et vas-y, continue, c'est Ouais. génial ce que tu dis. Là, je vois que Christelle, faudrait que tu arrêtes de tout faire comme ou mieux qu'un homme. Moi, je veux une femme. Ouais, on m'a dit encore ce matin, faudrait que tu arrêtes de tout faire comme ou mieux qu'un homme. Moi, je veux une femme. C'est ton mec qui t'a dit ça, Christelle? Tu es plus solide qu'un homme. C'est pas comme ça les femmes. Oh, point de vue intéressant que Ouais, tu entendes ce point de vue intéressant. j'ai envie de te dire, poke and pod, tout ce que ça fait remonter chez toi et remonter chez lui et tous les points de vue qu'il a sur les hommes, voilà, lui faire détruire et décréer tous les points de vue qu'il a que les hommes doivent être comme ça et les femmes doivent être comme ça. Parce que tout ça, ce sont ni plus ni moins ce qu'on appelle chez Access des agendas secrets. Les agendas secrets, c'est tous ces costumes que vous êtes obligé d'endosser parce que tu es un homme, tu es une femme. Mais ça pourrait être autre chose, hein. Je dis souvent, voilà, j'ai fait des études de naturopathe. Quand je dis je suis naturopathe, je mets un costume de naturopathe. Ça ne permet pas en fait de se connecter à d'autres possibilités. Donc tous les agendas secrets de tout ce que vous vous êtes défini, et pas simplement hommes, femmes, gentlemen, ladies, est-ce que vous voulez bien détruire et décrire tout cela pour avoir encore plus de possibilités dans votre vie? Right and wrong, good and bad. Good and bad, bad and POC, all night shots, Mm. boys and beyond. Ah, clairement, je ne dirais pas être fragile juste parce que je suis une femme. Et si, au contraire, tu acceptais la possibilité d'être fragile? Et si tu ne l'excluais pas de ta vie pour justement avoir toutes les possibilités? Et oui, et fragile, quelle est la définition de fragile pour toi, tu vois? Parce que fragile, moi, je vois le mot comme si fragile, poupée qui va se casser, quoi, quelque chose qui, ouf, on le touche, ça casse. Donc ça, je comprends que tu désires pas être fragile, mais si tu pouvais aller dans ta vulnérabilité ou dans ta féminité ou dans ta singularité qui te rendrait encore, je sais pas, euh, j'essaie de me connecter à toi, Christelle. Oui, moi je dirais vulnérabilité qui amènerait vulnérabilité. Je ne sais pas pourquoi c'est le mot vulnérabilité qui me vient. Parce que la vulnérabilité, quelque part, on n'a pas la bonne définition de la vulnérabilité. On croit qu'être vulnérable, c'est être fragile. Tu vois? Qui a besoin d'un homme? Qui a besoin d'aide et blablabla? Personne n'a pas de besoin. Personne n'a besoin de rien, en fait, si vous voulez. Chaque fois que vous vous mettez dans le besoin, quoi qu'il arrive, vous allez créer quelque chose de petit. Sortez de cet espace de ce que c'est qu'être une femme, quelqu'un de vulnérable ou quoi que ce soit, un homme. Sortez de cet espace-là pour créer quelque chose de différent. Et tout ce à quoi vous résistez aujourd'hui, tout ce que vous n'êtes pas prêt à être, c'est tout ce que vous refusez dans votre espace de conscience. Et si vous le refusez dans votre espace de conscience, vous allez passer votre temps à devoir justifier pourquoi vous refusez d'être cela. Donc partout où vous justifiez de ne pas être quelque chose pour surtout pas l'être, qui vous permettrait vraiment de l'inclure dans l'espace de la conscience totale et vous permettrait d'avoir le choix total. Allez-vous détruire et décrire tout cela maintenant tout de suite? Oui. Right and wrong, good and bad, pot, poc, chat, boys and beyond.
Alors, Oui, point de vue intéressant. oui, alors attends, moi j'aimerais revenir sur Christelle parce que c'est quelque chose dont on a parlé sur la Lady. De son point de vue, une femme doit avoir besoin d'un homme. Et ou peut-être, j'ai pas été assez en détail là-dessus, c'est que Gary dit bien qu'un homme a besoin de je sais pas comment l'expliquer sans le mot besoin, mais un homme doit penser ou doit croire quelque part que la femme a besoin de lui. Pour exister, il doit se rendre utile. Il veut se rendre utile. Quelque part, c'est ce que lui a appris la société. La société Mhm. lui a appris que, en fait, une femme doit avoir besoin de lui, qu'il doit aller combler les manques des femmes. Donc, Gary, il dit, voilà, manipuler et faites croire aux hommes que vous avez besoin d'eux. C'est-à-dire que, par exemple, moi, pour Sébastien, je lui ai dit, oh, Sébastien, toi qui fais si bien les visuels, peut-être tu pourrais t'occuper du visuel pour les gentlemen. Ah, puis Sébastien, toi qui fais très bien les liens Zoom, peut-être tu pourrais t'occuper du lien Zoom. Parce que si je faisais tout, Sébastien, il allait faire, bah, en fait, je m'emmerde avec elle, il n'y a rien à créer. Moi, je vais aller trouver une autre facilitatrice. Elle fait tout, elle prend tout en main. Voilà, il faut lui laisser de l'espace pour qu'il puisse lui aussi créer, mettre sa touche, que ça soit équilibré. Donc, c'est peut-être en ça que ton homme, tu vois, il réclame une place où tu le valorises. Et ça, dans la Lady, Right and wrong, good and bad, pod and poco, natural boys and beyond. tout ce que ça fait remonter. Parce que là, j'ai vu des réactions. Hein. J'ai vu des manipuler. Le mot manipuler, ça fait toujours réagir. Dans mes classes, elles me font toutes. Ah non, moi, je manipule pas. Non, 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 non. Ah non, non, non. Moi, jamais. Non, non. Et comme j'ai fait mon quota de travail en tant que gentleman, c'est-à-dire que j'ai fait le visuel, j'ai fait les réponses et compagnie, j'ai laissé complètement Vanessa faire la promotion de ce call. Exactement. Nous Bah nous, voilà, et vous voyez, ça c'est tchouc, tchouc, tchouc. nous sommes, nous sommes rentrés en fait dans cet espace en fait de possibilités où au final, euh, nous avons été une contribution réelle l'un pour l'autre. Et Exactement. ça, c'est comment ça devient encore mieux que ça quand vous arrivez justement à être cet espace de contribution avec l'autre et regardez ce que ça crée plus grand ensemble. Waouh, le call sur la ladies, mais Vanessa, merci quoi. Ah, Merci pour ça. merci à toi, merci à toi. Tu nous as fait des déblayages de folie. Pour encore écouter la Lady, allez-y les filles, parce que ça le déblaye. Hein. Ceux qui n'ont pas encore entendu la ladies, rassurez-vous, je vous envoie tous les replays d'ici ce week-end. Et Sophie dit la manipulation générative, c'est chouette. Exactement, c'est une énergie générative. On manipule pour que ça génère plus et pour l'un et pour l'autre. Exactement. Et, Christelle, et qu'est-ce que tu entends par ping-pong pour rebondir? ouais, c'est ce que je me demandais. Ping-pong pour rebondir. Christelle. Juste pour revenir en attendant, un échange. D'accord, très Ça, bien. et dans le, bah, du coup, dans le club des gentlemen, les hommes parlent beaucoup de comment entrer en relation avec une femme, comment rester dans la relation, comment plaire à la femme, parce qu'on dirait que les hommes, ils rentrent en relation et ils se disent, merde, comment je dois me tordre, me plier, me mettre en quatre pour rentrer dans la relation qu'elle veut que ça soit comme ça, parce que les femmes ont des attentes très précises. Et souvent, moi, je vois beaucoup aussi de femmes que je coach qui veulent changer l'homme. Ils rentrent dans leur vie, l'homme rentre dans le... Elle commence une histoire de couple et après, bah, t'es pas assez comme ci, tu dois être comme ça, il faut être plus comme ci, etc. Donc le mec, après, il essaye de trouver sa place, il se coupe un bras, il se coupe un deuxième bras, après il se coupe une jambe. Et Il se coupe les testicules, hein. voilà, donc après, il ne se passe même plus rien physiquement. Donc, du coup, mais voilà, il a tout fait comme vous avez demandé, etc. Et ça, comme par hasard, ça ne marche pas. Oh zut! Ah, et après, elles se disent 4 ans après, mais ça ne marche toujours pas. Pourtant, je l'ai changé, j'ai fait tout ce que il a fait tout ce que je lui ai demandé, il a changé. Et comme dirait Gary, un jour, il parle de sa deuxième épouse, il dit, elle m'avait transformée en poupée. Comment il a marqué? J'ai adoré, j'ai noté le mot parce que en poupon ou en poupée. Évidemment, tu vas voir que je ne vais pas le trouver. Bon, ça va revenir.
Mais en gros, il dit, bah voilà, ça, il a fait tout ce que sa femme voulait, et puis bah ça marchait pas non plus, parce que en fait, à partir du moment où il y a plus de possibilités, il y a pas de contribution et qu'il y a que de la restriction, bah pour un mec, c'est ennuyant, il va voir ailleurs. Et il parle de ça hein, dans le club des gentlemen, les mecs ils disent, bah en fait, quand c'est pas assez grand, pas expansif, c'est là où on commence à regarder ailleurs. Et oui, totalement. Et j'ai envie en fait de répondre à un élément très particulier. C'est le mythe du conte de fées auquel on adhère en tant qu'homme ou en tant que femme. Ouais. Et il n'y a pas que les femmes qui ont le mythe du prince charmant. Il y a une chose dans laquelle en fait revient Gary pour les hommes, c'est le mythe de la princesse vierge. Ah, je Donc connais pas. partout, si il parle à un moment de la sexualité où en fait il dit que voilà l'homme recherche en fait la princesse vierge, il dit qu'en fait c'est plutôt avec la femme expérimentée qui risque de plus s'amuser en fait au niveau de la sexualité. En fait c'est par rapport à ça. Ça soulève un point que comme tu disais la dernière fois, les femmes ont du sexe pour avoir des relations et les hommes ont des relations pour avoir du sexe. Donc, partout où vous avez adhéré au mythe des contes de fées, vous, les femmes, par rapport à ce simple fait de rencontrer le prince charmant, et nous, les hommes aussi, au simple fait de croire au mythe de la princesse vierge, est-ce qu'on veut bien détruire et décrire tout cela maintenant tout de suite? What I'm good and bad, but on a short boys and beyond. Et si les choix qu'on faisait dans notre vie, dans nos relations, dans nos contributions, soient juste animés par l'envie de créer quelque chose de plus grand. Et si vous n'avez pas encore fait fondation, et ça on en parle, connaître ce que c'est qu'avoir l'espace des 5 éléments de l'intimité. Car Mm. c'est tellement extraordinaire, et ça tu le disais Vanessa, et merci pour ça, c'est tellement extraordinaire quand toi en tant qu'homme ou que toi en tant que femme, tu es prêt à accueillir l'autre tel qu'il est sans avoir à le changer. Mm. En fait, j'ai envie de dire, c'est là euh, le point central pour moi dans les relations. C'est accueillir l'autre tel qu'il est, en baissant les barrières, en ayant zéro point de vue, aucun jugement sur ce qu'il est, sur ce qu'il a fait. Et c'est très dur, hein, j'avoue que moi aussi, des fois, voilà, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, voilà. Des fois, j'ai envie de rentrer en réaction parce que bah, la société nous a montré ou nous a dit qu'il fallait que le couple, ça soit comme ci, comme ça, etc. Et, euh, et si on sortait justement des images de choses parfaites qui nous sont montrées et qui ne correspondent pas en fait à la réalité, qui ne correspondent pas, il y a et on le sait, il y a beaucoup de couples qui sont des couples de façade et d'apparence, où il n'y a plus de contribution, il n'y a plus de sexe, voilà, mais socialement, on est en couple. Et quelle est la valeur justement de cela j'ai envie de dire de carrément divorcer d'une partie de soi-même juste pour être en couple. Exactement. Et partout où on a fait ça, et partout où ça n'a pas fonctionné, et qu'on a quand même forcé la main parce que voilà, c'était être en couple, ou peur du jugement de ce que les autres vont penser, est-ce qu'on veut bien détruire et décrire cela maintenant tout de suite? Right, I'm good and bad, but connection boys and beyond. J'ai autre chose qui me vient également. Et partout, on a cru au mythe du couple parfait. Partout, on a voulu créer le couple parfait. Partout, on s'est montré aux autres comme étant le couple parfait, Mm. sans jamais se laisser l'espace d'être le couple authentique dans les 5 éléments d'intimité. Partout, on a fait ça, ce qu'on vient détruire et décrire cela maintenant tout de suite. What I'm good and bad, pod and poc, on a chat boys and beyond. Si vraiment on pouvait être une contribution les uns avec les autres pour créer quelque chose de plus grand, de plus dynamique, de plus contributif les uns pour les autres. Et c'est vraiment ça, pour moi, être l'espace aujourd'hui de la ladies ou du gentleman. C'est vraiment cet espace de contribution où on n'a pas besoin de prouver à qui que ce soit la taille de son sexe ou le nombre de fois qu'on a du sexe par semaine ou la taille de sa voiture ou son compte en banque ou quoi que ce soit. Et si c'était juste être soi, être heureux et être dans la gratitude de tout ce qu'on a. Est-ce que j'ai de la gratitude pour ma compagne, mon compagnon?
Est-ce que j'ai de la gratitude pour mon business? Est-ce que je suis capable de choisir pour que demain, le monde et la planète soient quelque chose de beaucoup plus grand? Et tout ce qui ne nous permet pas cela, il faut dire, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décréer? Oui. Vatalon good and bad, pot and poke, natural boys and beyond. Et tu vois, Christelle, elle dit, celui qui répond pas aux critères, il entre pas dans ma vie. T'imagines la barrière que c'est? Il correspond pas aux critères, donc non, boum. C'est ça que tu veux dire, Christelle? C'est que tu as des critères fixes? Non, ok. Non, c'est-à-dire que pour ne pas me voir forcer, pour ne pas être dans cette spirale de vouloir changer l'autre, ben, si ça va pas, et je vais pas me forcer à dire oui, mais il va changer, etc. Il rentre pas, quoi. Et alors, parfois, c'est juste la sensation énergétique que ça va pas le faire. Donc, on me demande, oui, mais pourquoi? Et pourquoi pas moi y aller? Je dis, ben, parce que je ne sais pas l'expliquer. Enfin, je pourrais l'expliquer à quelqu'un qui serait ouvert à cette dimension-là, mais les trois quarts du temps, ce n'est pas possible, quoi. Ah oui, ton corps sait, bah, tu n'as qu'à dire mon corps oui, mais même ça, il y a personne. Enfin, il y a peut-être 1% de la population qui est prête à l'entendre, ce genre de justification-là. Tu es une lady, tu as le pouvoir et tu es en droit de dire tout simplement je suis désolé, ça ne va pas fonctionner pour moi. Voilà. Mais c'est ce que je fais. Mais bon, il faut que je bloque parce que sinon, c'est pas possible. Mais serais-tu en train de te donner tort justement parce que tu sais? Ben oui, mais du coup. Alors, lourd ou léger? Ah ouais. Ouais. Est-ce que c'est lourd ou léger ce que je te demande? Est-ce que tu es en train de te donner tort parce que tu sais? Ça fait je bouffe. Oh, alors, est-ce que tu viens détruire, d'écrire partout? Tu te donnes des torts parce qu'en fait, tu sais, vous avez cette capacité de voir le futur, de voir ce qu'une relation va créer. Si vous avez fait fondation, posez des questions par rapport ne serait-ce qu'aux 5 éléments de l'intimité. Si vous avez de la légèreté quand vous posez ces questions-là, vous savez que vous avez quelqu'un avec qui vous allez pouvoir créer quelque chose d'extraordinaire. Oui, et quand je rencontre quelqu'un comme ça, que je sais que waouh, c'est waouh, quoi. Voilà, je ne sais pas le décrire autrement quand c'est waouh. Et ça ne fonctionne pas parce que ça fait peur. Parce que certainement que la personne, même si elle n'est pas dans l'énergétique, perçoit ce waouh que moi je perçois aussi. Et puis il retourne à ses ex, etc., manipulatrice, etc. Et c'est à chaque fois le schéma que j'ai, pas tout ça, mais c'est vraiment quand ça fait waouh, ça fait peur. Enfin, pas à moi, mais à l'autre partie, on dirait que ça leur fait peur. Si tu demandais tout simplement à l'univers de te présenter quelqu'un pour qui l'effet waouh ne le fera pas pire. Aussi, que ça lui fasse peur, mais qu'il vienne quand même. Ouais. Alors, demande plutôt quelqu'un pour qui l'effet waouh va créer de l'excitation dans son univers et qu'il ira quand même. Ouais. Et partout, vous n'êtes pas prêt à demander plus. Est-ce que je viens détruire et d'écrire cela maintenant tout de suite? Pardon, Vanessa, je t'ai coupé la parole. Vas-y. Non, tu étais dans ton. Moi, j'ai envie de te dire, est-ce que derrière le waouh, tu poses des questions, tu vois? Parce que est-ce que tu sens le waouh et tu rentres dans la conclusion de OK, c'est bon, ça va marcher? Parce que quelque part, tu dis après, il retourne avec ses ex, manipulatrice, comme ci, comme ça. Est-ce que c'est réellement, tu poses la question, est-ce que c'est un gentleman? Est-ce que ça va être fun? Est-ce qu'il va apporter plus dans ma vie, etc. Est-ce que tu poses les questions, tu vois? Je ne sais plus dire parce que c'est passé, mais... Voilà, tu sauras pour les prochains. Continue toujours à poser des questions. Est-ce que ça va être fun? Est-ce qu'il va contribuer à ma vie? Est-ce qu'on va expanser les possibilités? Est-ce qu'il va nourrir mon corps? Voilà, tu vois, parce que des fois, nous les femmes, on se cache aussi derrière le waouh, en disant c'est bon, j'ai trouvé, il n'y a plus rien à faire. Waouh, mon corps, il a dit waouh. Et puis après... on va se reposer, on va se laisser aller. Hein. C'est bon, il y a un homme, voilà, et on se coupe de notre conscience. Et soyez prêts, oui. Souvent, moi, j'ai eu ça, en fait, quand un homme rentrait dans ma vie, tellement excité, tellement nanana, de me couper de ma conscience par moment, parce que, en fait, pas envie forcément voilà, de me remettre, c'est pas de remettre en question la relation, même si on sait qu'elle marche pas, tu vois. On se coupe d'une partie de sa conscience à certains moments parce qu'en fait, on se dit
ça va aller. Après, vos points de vue créent votre réalité. Avez-vous à un moment ou à un autre le point de vue que s'il y a un effet waouh, ça va capoter derrière? Est-ce que, par exemple, est-ce que vous êtes prêt tous les jours à détruire et décréer toutes vos relations de telle manière à ce que chaque jour, avec votre chéri ou quel que soit votre chéri, que ce soit comme si c'était la première fois que vous rencontriez cette personne? Vous avez cette capacité-là. Vous avez la possibilité de jouer avec les molécules. Et si vous détruisiez tout ce que votre relation avait été jusqu'à aujourd'hui pour que chaque jour soit comme si vous rencontriez l'autre pour la première fois? J'ai envie de te dire, Sébastien, pour l'avoir expérimenté, il serait utile que l'autre le fasse aussi. Tu vois, si c'est quelqu'un qui a les outils, tu vois, parce que si tu n'es que un sur les deux à le faire, et ben toi, tu es dans une nouvelle réalité chaque jour, mais l'autre, il est encore dans la réalité de la veille. Moi, pour l'avoir fait, Mhm. de mon expérience, ça crée aussi, ça crée aussi l'espace pour l'autre. Oui, ah ouais, ok. Ça crée aussi l'espace pour l'autre. Le fait que je sois dans cette démarche crée aussi l'espace pour l'autre dans ces cas-là. La seule limitation qu'on peut avoir quand on utilise un outil, ce sont ses propres limitations. Ou les limitations de l'autre. Pour moi, c'était les Hmm. limitations de l'autre. Dans ce cas-là, étais-tu vraiment dans les 5 éléments de l'intimité Bah, non, avec c'est ce l'autre? que je disais, c'est qu'à un moment, je me suis coupée de ma conscience. Tu Mhm. vois, j'ai coupé la conscience pour rester avec l'autre, pour Mhm. essayer que la relation marche. C'est pour ça que je disais, des fois, on peut, tu vois, se couper de ça pour quand même essayer que cette relation, elle rentre dans cette réalité et qu'elle fonctionne. Même si au fond, ta conscience, elle te fait t'as tous les signaux, quoi, tu vois, allumés. Oui, oui, oui. Et si on se mettait vraiment dans l'espace du gentleman et de la lady, et d'être capable de voir exactement ce qui est au moment où c'est, sans attente, projection, rejet, jugement, séparation. Exactement. Et, et je vous dis ça aujourd'hui, mais je suis resté pendant 18 ans dans un couple qui ne fonctionnait pas, où moi aussi j'ai eu toutes les prises de conscience nécessaires me disant que c'était pas quelque chose de nourrissant pour moi et qu'aujourd'hui je suis capable de choisir quelque chose de différent et de sortir de cela et de demander quelqu'un qui soit vraiment une contribution pour moi, pour mon corps. Donc partout où, voilà, on s'est accroché à nos anciennes relations pour que ça fonctionne, alors que ça fonctionne pas, juste parce que on a peut-être peur de sortir de sa zone de confiance, de confort. Ça fait peur de sortir de sa zone de confort. Partout où on n'est pas prêt à voir le cadeau qu'il peut y avoir en dehors de sa zone de confort, est-ce qu'on veut bien détruire et décrire cela maintenant tout de suite? What I'm good and bad, pot, poc, on a short boys and beyond. Si tu es une lady, si tu es un gentleman, tu poses des questions et tu n'as pas peur de sortir de ta zone de confort parce que tu sais toujours que c'est là que tu vas avoir les plus grands cadeaux de l'univers. C'est vrai. C'est vrai en plus, à chaque fois que tu sors de la zone de confort, et ben évidemment, les cadeaux sont encore plus grands. Le recevoir cette expérience, les cadeaux sont encore plus grands. Et à chaque fois que tu choisis du coup plus grand, enfin en sortant de la zone de confort, tu fais un pas vers le plus grand. Ça s'expanse. Et l'univers contribue toujours aux personnes qui sortent de leur zone de confort. C'est clair, c'est clair. Donc soyez des explorateurs qui avaient cette énergie de vouloir justement aller en dehors de cette zone de confort, d'aller en dehors des sentiers battus, en dehors des limites, des formes, des structures de cette réalité, pour enfin pouvoir créer quelque chose de différent. Quand vous commencez ne serait-ce qu'à sortir de votre zone de confort, vous avez tous les gens autour de vous qui se ramènent, qui essaient de vous dire attention, tu es en train de faire quelque chose qui est très risqué. Et si vous pouviez à ce moment-là faire confiance au fait que vous êtes un leader, parce que ce soir, vous êtes des ladies, vous êtes des gentlemen, vous êtes des leaders. Vous êtes des leaders de cette réalité.
Et est-ce que vous voulez bien être la leader de votre vie et arrêter de la subir et arrêter de croire que c'est les autres ou que vous n'êtes pas assez ou que de vous donner tort. Voilà, en fait, on peut toutes prendre en fait la direction, j'ai envie de dire le volant de notre vie. Quoi. Être la lady, c'est ça, c'est en fait prendre le volant de notre vie, prendre la direction et d'aller où on a envie d'aller. Quoi. La lady, elle fait toujours ce qu'elle veut, elle va où elle a envie d'aller et elle sait qu'elle sera suivie. Est-ce que vous avez des questions? Parce qu'on parle beaucoup et au final, peut-être que vous avez des interrogations par rapport, voilà, c'est le dernier call, on a beaucoup parlé du gentleman, la dernière fois on a parlé de la ladies, donc profitez de cet instant pour nous poser vos questions sur ladies and gentlemen, parce que là, vous avez les deux énergies ce soir, vous savez que vous avez le choix, les possibilités de choisir exactement l'énergie que vous souhaitez être et qui sera une contribution pour vous. Si personne n'a de questions, 2 secondes. En attendant que les questions arrivent, j'aimerais bien lire un tout petit extrait. Et si tu étais prêt à être le roi des possibilités du Club des Gentlemen. Ben, tu dois être conscient que le monde va te voir de toutes sortes, de façons différentes. Les gens vont te regarder de toutes sortes de façons. Tu dois savoir quelle est ta cible, quel est ton objectif et ce qui est véritablement vrai pour toi. Je ne sais pas pour vous, les gars, mais j'ai fait le truc du prince charmant pendant longtemps. Ça semblait être la situation idéale dans laquelle me trouver et je me rends compte à ce stade que ce n'est pas assez pour moi. Je ne sais pas si c'est assez pour vous. Je ne sais pas si vous avez examiné l'espace à partir duquel je fonctionnais et vous vous êtes dit « Waouh, ce serait suffisant pour moi, je vais prendre sa place ». Et si tu pouvais te rendre compte de ça dans ton propre monde, même en te comparant à qui que ce soit. En particulier, les comparaisons avec moi, les comparaisons avec Gary, les comparaisons avec n'importe qui d'autre, sont-elles suffisantes pour toi? Peut-être qu'il y a quelque chose de bien plus grandiose à être la source, la force, le contrôle et la capacité créateur et générateur que nous sommes, qui nous mène au-delà du truc du prince que nous avons choisi, où nous nous sommes satisfaits d'avoir n'importe quelle femme qui veut bien de nous. Et si nous devenions le roi des possibilités? Waouh, merci pour ça. J'adore ce moment où il parle de choisir d'être le roi et arrêter d'être le prince. Exactement. Et nous aussi, les femmes, Exactement. prenons la place de reine et arrêtons d'être des vulgaires princesses. C'est un mot coquin pot, tout ce que ça fait remonter le mot vulgaire. Mais prenons place simplement. Et il y a de la place pour tout le monde. Il n'y a pas de territoire défini. Quand vous êtes l'espace de l'énergie, vous ne pouvez pas écraser les autres, vous ne pouvez pas, comment dire, prendre l'espace de quelqu'un d'autre. Vous avez juste à être. Et quand vous êtes cette contribution pour le monde. Moi, j'adore ce que dit tout le temps Mina là-dessus. Mina, elle raconte très souvent ça, qu'elle était dans une conférence un jour, elle était très jeune et elle parlait pas parce qu'elle laissait les autres. Tu vois, elle disait rien. Puis la maître de conférence lui dit mais alors pourquoi tu prends pas la parole? Elle dit bah non, mais je veux pas prendre trop de place. Et la maître de conférence lui a répondu non, ce n'est pas toi qui prends trop de place, ce sont les autres qui ne prennent pas leur place. Oui. Oui. Tu vois? Magnifique. Ouais. Et alors, il y a Christelle qui demande parfois, je me demande quand même où sont les gentlemen et qu'est-ce qu'ils attendent pour sortir de leur zone de confort. Bah, Sébastien, tu peux répondre. tu fais comme une chanson, je ne sais plus qui l'a chantée. Où sont les femmes? Bah, tu chantes Où sont les gentlemen? Et puis tu danses en même temps. Et si tu es toi dans l'espace de la joie, tu vas être une invitation, soit cet espace justement de relaxation et du recevoir, et demande à l'univers de te mettre, de te présenter des gentlemen qui sortent de leur zone de confort, tout simplement. Demande, pas parfois, demande-le franchement. Univers, montre-moi des gentlemen qui n'ont pas peur de sortir de leur zone de confort.
Ben oui, c'est tellement bête et tellement simple, tu vois. Mais c'est la beauté de tous ces Demander. outils. C'est tellement simple qu'on n'ose pas croire que ça fonctionne. Mais si tu es cet espace de la relaxation, tu es l'espace du recevoir. Et tu es capable de recevoir tous les cadeaux. Et si tu es la joie, tu es une invitation à ce que l'univers te dise, bah, OK, elle demande à avoir des gentlemen qui sortent de leur zone de confort. Je vais lui montrer des gentlemen qui sortent de leur zone de confort. Oui, et faites très attention à vos demandes parce que ça marche. Moi, j'ai demandé pendant des mois, pendant 6 mois, un homme, voilà, est-ce que univers, voilà, je voudrais un homme qui me laisse libre. Voilà, un homme qui contribue à ma vie, qui contribue à mon corps et qui me laisse vivre. Bon, qui me laisse libre. Eh ben, il était jamais disponible, il avait tout le temps un truc à faire, un week-end pas les copains, après il partait en vacances. Alors j'étais super libre, hein. J'étais super libre. À la fin, même un peu trop parce qu'il était jamais là. Donc du coup, j'ai dit à mes copines, mais je comprends pas pourquoi j'ai demandé à l'univers. Bah, t'as revu tes demandes et à l'époque, c'était au début des outils d'accès, donc j'écrivais les demandes. J'ai dit, ben oui, j'ai dit qu'il me laisse libre. Évidemment, l'univers a répondu. Il m'a emmené quelqu'un qui me laisse super libre. Donc, les demandes, ça marche. Précisez bien vos demandes. Plus vous allez être précise dans votre demande, plus ça va contribuer, que ça va arriver comme vous le désirez. Et soyez pas si précise que ça aussi dans vos demandes. Laissez-vous surprendre par l'univers, parce que plus vous resserrez, plus vous mettez des jugements dans comment doit être votre relation, comment doit être l'autre, vous réduisez le champ des possibilités. Et Alors, moi, peut-être que vous allez passer à côté d'un super cadeau à côté. moi, j'adhère à ce que tu dis et en même temps, j'ai un autre point de vue sur la loi de l'attraction où plus ta demande est précise, tu vois, plus en fait, quelque part, tu l'attractes. Tu attrapes ce que tu vois, tu vibres ce que tu désires et plus en fait, ça vient à toi. Donc, trouver le bon équilibre entre de l'ouverture, effectivement, parce que des fois, on croit qu'on veut un homme qui soit comme ci, comme ci, comme ça, et en fait, c'est pas du tout ce qui contribue à notre vie. C'est vrai, je suis d'accord. Et il y a des belles surprises quand, en fait, ça correspond pas à nos critères. Et De la oui, vie oui, à moi oui. avec essence, joie et gloire, exact. Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Oui, il est bientôt 21h. Qui aurait des questions avant de clore? N'hésitez pas, hein, comme dit Gary, il n'y a que des gens. Il n'y a pas de questions stupides, il n'y a que des gens stupides qui n'osent pas poser de questions. Pas de questions, Sophie, Félicité, Nathalie, Stéphanie. Tu veux conclure, Sébastien? Eh bien, de toute façon, je pense qu'on va tous les deux conclure. Donc, voilà, moi, en tant que gentleman, euh, je demande à ce que les ladies de la planète se réveillent pour qu'on puisse enfin créer quelque chose de différent ensemble, où il n'y ait plus cette séparation entre hommes, femmes ou autres, mais qu'on puisse vraiment se dire quel avenir est-ce que je peux créer ou est-ce que nous pouvons créer tous ensemble qui permettrait vraiment vraiment toutes les personnes qui sont prêtes à ce changement, à recevoir plus de l'univers, à recevoir plus de la vie, à vraiment créer de la joie, à vraiment créer cet espace où la Terre pourrait être quelque chose de bienveillant et, et de généreux et de contributif pour tout le monde, sans qu'on ait besoin de piller les réserves de la planète. C'est comment est-ce qu'on peut ensemble créer un futur où tout le monde serait capable en fait de recevoir les cadeaux de chacun. Et c'est le mot de la fin pour le gentleman que je suis. Dialoguer. Je sais pas qui a dit ça, dialoguer. Alors, bah non, mais déjà, tu as fait une belle conclusion. J'ai envie de dire, moi, ce que je perçois là ce soir et ce que j'ai envie de vous inviter à expanser, c'est de vous recevoir, vous déjà. Et quand vous allez vous recevoir, et bah, évidemment, tout le monde peut vous recevoir et le gentleman peut entrer dans votre vie. Ou la ladies peut rentrer dans votre vie. Ou la ladies peut rentrer dans votre vie. Et effectivement, comme Christelle, je dirais, que faudrait-il pour que les gentlemen
se montre et arrête de se cacher. Parce qu'il y en a, mais je crois qu'ils se cachent quelque part sur ce qu'expliquait Sébastien au départ, de peur d'être jugé par les autres hommes. Donc, que faudrait-il pour que les gentlemen se montrent? On va conclure là-dessus, c'est une belle question. On peut partir avec cette question. Partons sur cette question et vraiment merci de nous avoir suivis pour ces 2 épisodes qui ont été vraiment très très riches. Merci Vanessa pour ces échanges qui sont vraiment très riches et incroyables à chaque fois. Donc merci pour la ladies que tu es. Gratitude, Sébastien, pour cet espace que nous avons créé tous les deux et qui, j'espère, va générer plein d'autres créations pour vous, pour toi, pour moi, pour tout le monde. Et est-ce que tu peux nous dire, avant de conclure, quand tu es à tes prochaines classes, tes prochaines dates, si certaines ladies ou certaines gentlemen ont envie de te suivre, aller plus loin? J'aurai une classe fondation en ligne début janvier qui va se créer. Début janvier, je vais également donc faire commencer le book club sur comment devenir l'argent sur 10 sessions. Et ça sera pas en dehors d'Access, mais je vais proposer en fait une soirée sur le thème de la respiration du tantra. Pas forcément dans l'évocation de la sexualité, mais plus dans la libération du Shakti, de cette énergie sexuelle dans le corps, et permettre de créer cet espace d'harmonie avec son propre corps. Et toi alors? Génial, intéressant. Moi, ma prochaine classe fondation en ligne du 20 au 23 janvier, une classe Access Barakan, prochaine classe fondation avec Christelle qui est mon hôtesse, qui est une hôtesse fabuleuse en Belgique, à Chimay en février, fin février 19-22. Et puis un appel sur le recevoir, 3 soirées autour du recevoir 15, 16, 17 décembre. Voilà pour l'actualité, ce qui est déjà un beau programme. Ce qui est déjà un beau programme. Ouais, cool. Bon, délicieuse soirée à tous. Très bon week-end. Merci d'avoir été là, les filles. Stéphanie, Félicité, Christine, Christelle. Que j'oublie personne. Sophie, Nathalie et Sébastien. Merci à toi. Tu nous envoies merci. Oui, ce week-end, j'envoie le replay à tout le monde. Et comment ça devient encore mieux que ça? À bientôt. À bientôt. Merci à vous. Merci, Félicité. Merci. Bonne soirée. Au revoir.